le 10 janvier a été toujours célébré. Mais après la célébration, qu'est-ce qui se passe? Tout est-il fini? Voilà la préoccupation essentielle autour de laquelle des communications vont vous être présentées tout au long de cette conférence. Ceci étant, je vais vous présenter brièvement le chronogramme de cette conférence. Prévu pour démarrer à 10h25, nous avions accusé un peu de retard. Tout à l'heure, le discours d'ouverture sera présenté par la présidente du comité d'organisation, qui a pour nom Mademoiselle Akovi Françoise. Après cette présentation du discours d'ouverture, Monsieur Da Silva Corneille viendra nous présenter une communication sur le thème le 10 janvier, origine et historique. Après sa présentation, le docteur Sougan Saliou Henry viendra nous présenter une communication sur le thème environnement social du vaudou et ses fonctions. Après cette présentation, Monsieur Agbasse Edmond Nundegbe, je pense c'est lui qui s'appelle Da Pays, nous nous inclinons. Et le professeur Asogbakovi Raymond viendront nous présenter une communication sur la thématique les besoins fondamentaux pour le développement en pays vaudou. La parole du phare pour corriger l'échelle des besoins d'Abraham Maslow. Après cette présentation, M. Agoy Xavier viendra nous présenter une communication sur le thème vitalité par la consommation du manioc. Après cette communication, M. Agbon Bonaventure viendra nous entretenir autour du thème les croyances face au Joamon. Après ce partage, M. Gognon Victor et le professeur Asogba Raymond viendront nous présenter une thématique originale sur la créativité du rêve pour entreprendre. Je dis bien la créativité du rêve pour entreprendre. Le professeur Asogba continuera avec la thématique que font les Béninois quand les États d'Asie et d'Occident définissent des stratégies globales de contrôle du monde. Après cela, Maître Bobos, de son vrai nom, M. Adoko Sylvain, viendra nous entretenir sur le savoir-faire du centre culturel Calan, Chandelier de la Paix. Le comité d'organisation sera enfin invité pour nous présenter le lancement du livre. Je pense que c'est du livre que j'ai parlé tout à l'heure. Ce lancement qui sera suivi des débats. Je pense que le comité d'organisation, pour que les choses aillent vite, va permettre que toutes les communications soient présentées et à la fin, nous allons prendre une série de questions par rapport à toutes les communications présentées et chacun d'entre vous aura des explications par rapport au point de toutes. Voilà un peu autour de quoi s'articulera la conférence de ce jour. Donc je vais respectueusement inviter la présidente du comité d'organisation, Mademoiselle Akovi Françoise, à venir nous présenter son discours d'ouverture. Mesdames et messieurs, chers parents, chères personnalités en vos rangs, grades et qualités, chers camarades étudiants, j'éprouve une grande joie de vous accueillir ici ce matin dans l'amphithéâtre Eti Salat pour participer à cette 3e édition d'échange débat
sur le volet intellectuel et scientifique du 10 janvier. C'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous de réflexion où nous allons partager nos idées et connaissances afin d'envisager et savoir partager nos idées ainsi que les cultures de la civilisation du vaudou pour une meilleure régénération de nos rêves et projets d'avenir. Cela dit, les événements festifs de la fête du 10 janvier, l'utilisation des savoir-faire et des techniques endogènes, ainsi que la professionnalisation qu'elles pourraient entraîner, offrent de multiples possibilités et ouvertures en termes de développement et de dynamisme économique local sur le plan sanitaire, mais aussi de cohésion sociale. De plus, l'histoire des Djoamo béninois présente des valeurs propres à nous et des opportunités touristiques indispensables au développement et à la consolidation territoriale des projets. Le thème de la présente conférence, le 10 janvier, 2 points, et après, point d'interrogation à la fin, auparavant écrit avec les couleurs nationales vert, jaune, rouge, et qui à présent est réécrit dans les couleurs significatives du Sakpata ou Chankmona, noir, blanc, rouge, permet de revisiter le lien dynamique que peuvent entretenir religion, culture, dans l'ensemble des projets de développement sur un territoire. Nous entrons dans la sphère de l'imagination et de l'entrepreneuriat. Au nom d'une présente modernité, le XXe siècle européen a sacrifié au vaudou et toutes les religions endogènes sur l'autel du rationalisme sclérosé au seul bénéfice des intérêts des pays occidentaux. Loin de jeter la mare à eux, il s'agit d'une prise de conscience. Nonobstant et état de choses, les défis du XXIe siècle montrent à quel point certaines des réponses apportées par une science au service des économies dominantes restent incomplètes. Au vaudou et les autres formes de religions endogènes, que l'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, constituent aujourd'hui plus que jamais un réservoir de solutions à nos situations de vie et devrait nous permettre de nous positionner par rapport à l'avenir. C'est une brèche dans la facilité des transferts technologiques pour entrer dans la fierté et la responsabilité sociologique. L'avènement de la pandémie du coronavirus et les multiples désorganisations qu'elle a engendrées dans le monde, notamment sur le plan sanitaire et économique, marque un nouveau défi et montre que l'Afrique repose sur les Djoamo culturels, est porteuse de l'histoire et représente l'espoir du monde. Nous en fûmes préservés dans une proportion qui marque la nécessité de la déconnexion des solutions occidentales de vaccination et d'infantilisation par remise de dettes. Tous ces événements ne devront-ils pas interpeller nos consciences de dignes filles et fils de Sakpata, la terre nourricière, la terre mère de l'agriculture, du commerce et des ressources minières, à transformer en bien de liberté et de souveraineté. Mesdames et messieurs, chers communicateurs, chers enseignants, chers camarades étudiants, nous les jeunes ne comprenons pas toujours les enjeux impliqués par la problématique des aspects intellectuels du 10 janvier. Pressés que nous sommes de posséder voitures et agents. Mais il y a un réveil de la conscience à suivre l'actualité des désastres climatiques et leurs effets sur l'environnement des forêts sacrées, des forêts classées, lieux de restauration et de sauvegarde des ressources rares par l'État socialiste et la décentralisation. Nous en découvrons le désastre. L'État est aujourd'hui obligé
de repérer les réserves administratives volées par les cadres. Cela contraste avec la maturité et la responsabilité des rounons et gouvernants du Vodou. A-t-on besoin de continuer et recommencer les erreurs déjà vécues et dont on connaît le fin mot de la fin? C'est exprès que nous avons utilisé et dénaturé l'expression le fin mot de l'histoire. Les éditions passées ont produit des propositions osées. Les couleurs de Sakpata ou Vodou de la terre, de la géographie et de la production agricole sont d'abord le noir, le blanc et le rouge. Elles doivent servir comme drapeau. Nous ne sommes pas fiers que le Bénin, notre Bénin, figure parmi les pays pauvres, très endettés, non donnés par la Banque mondiale. Or, nous avons les richesses agricoles et minières. Nos parents produisent et nourrissent les villes. Ils travaillent. Comment dire que nous sommes pauvres? Le modèle du pays Vodou, résultat des travaux du professeur Jérôme Aladaye, est repris par nous pour être imposé au monde. Bénin, pays Vodou. Là, on doit aller à la recherche de ceux qui ont endetté le Bénin et ils doivent restituer l'argent à la jeunesse. Nous avons voulu rappeler quelques résultats de l'après 10 janvier. Utiliser la réflexion pour justifier les réformes et changer d'étoile. Passer de l'étoile de pauvreté et de l'endettement à la galaxie du dévoilement de notre potentielle puissance d'organisation et aboutir à l'arrêt du sous-développement. Mesdames et messieurs, au Vodou et les religions endogènes, c'est un contrat de fidélité que nous passons avec les ancêtres, avec la nature, avec nos descendants. Au Vodou, c'est aussi l'idée que l'individu est profondément soudé et lié à des forces quantiques desquelles il tire le modèle de son comportement, de sa conduite au quotidien et de son dynamisme professionnel. À travers cette conférence publique, les scientifiques, chercheurs, sachants et érudits venus de la sous-région échangeront leur savoir et réfléchiront sur ce que peuvent apporter au Vodou et nos religions endogènes aux principaux défis du monde contractuel. Chacun de nous est concerné par ce questionnement et devra apporter sa pierre à l'édification d'un monde réconcilié avec lui-même et avec ses Djawamo, s'inspirant de l'échange avec une mondialité de traumatisme. Nos remerciements au professeur Raymond Assogba, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de cette conférence et qui milite au jour le jour pour défendre la cause des Djawamo. Puissent les ancêtres l'accompagner. Nos remerciements à tous les membres du comité d'organisation, à tous ceux qui ont effectué le déplacement, à ceux-là qui, de près ou de loin, ont aidé d'une manière ou d'autre à l'effectivité de cette conférence publique. Bonne réflexion à toutes et à tous. Vive la 3e édition du 10 janvier et après. Vive les Djawamo au Bénin. Vive les étudiants de l'option culture et société. Vive le département de sociologie, anthropologie. Vive la FLAC et les autres entités. Vive l'université d'Aboum et Calavi. Je vous remercie.